Et bonjour à tous, ici Toumouche de la FDC. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deck profile de Raphaël. Raphaël qui a fait top 7 au WCQ Artefact de Bordeaux et qui va nous présenter sa liste. Raphaël, dis-nous tout. Du coup, je jouais Vanquish Canine. Du coup, mon deck il s'est fait arracher par la banlist. Je pense que la profile elle est plus à titre posthume qu'autre chose. Mais il y avait des raisonnements qui étaient intéressants et je vais vous partager ça. Je jouais Vanquish Canine, la meilleure carte du deck x3, c'était le Razen. Avec une rota pour y accéder plus souvent. C'est celui qui permet de jouer le plus, il va tuto n'importe quel name, il est fire, c'est le meilleur attribut. Et en plus de ça, c'est celui qui permet de rentrer un peu dans le board en premier. C'est la meilleure carte de loin. Après, on a l'autre starter qui est Mad Love. Elle est un peu plus passive, elle permet pas trop de rentrer dans les boards, mais elle est quand même super intéressante. Son effet de bounce, il est très fort, notamment contre Yuumi parce que ça cible pas et qu'ils sont pas de def. Donc c'est vraiment une super carte. Elle donne surtout accès à la meilleure carte du deck qui est le terrain qui va protéger, etc. C'est une super carte. Mais elle est un petit peu moins bonne que Razen. Et le problème, c'est que dans ce deck, quand t'as pas accès à des fires, c'était horrible. On jouait 3 stakes aussi. C'était une très bonne carte qui permettait d'aller chercher des fires. Qui permettait d'avoir plus d'accès à Razen parce que dans le deck, tu joues pas mal de fire. Overall, c'était pas une très bonne carte parce que c'était pas un attribut. Donc souvent, on en cutait quand on allait second. Ensuite, je jouais 3 Olissu qui pour le coup est vraiment une carte de fou malade. En Go First, c'est complètement broken. Les deux effets sont super forts. Même si en Go Second, j'utilisais beaucoup plus l'effet pour invoquer Razen qu'autre chose. C'est une super carte, elle se combine infiniment bien avec Fuvalos, donc c'est une super carte. 3 Jiaolong, il faut des fire dans le deck. Pour le coup, les deux effets sont bien, notamment contre Yuumi, celui qui pouvait, lorsqu'il te faisait des books, le fait de pouvoir remettre ses cartes en position d'attaque, c'était complètement broken, c'était trop bien. C'était un fire. Là, c'est un choix un peu particulier, c'est que je jouais aussi 3 Borgé. L'idée, c'est que dans les mains en ce moment, il y avait des entraps, mais il n'y en avait pas énormément, il y en avait une ou deux. Et ce deck-là, quand Razen il se résout, c'est trop fort. Du coup, je voulais absolument que mes Razen se résolvent. Et en plus, c'est des dark, donc c'est pas le meilleur attribut, mais c'est quand même bien. Mais c'était surtout le fait d'avoir des cross-out d'archétypes qui te permettaient de passer au travers le peu d'interruptions qu'il y avait dans les mains. Du coup, c'était super. Et l'effet de draw 1, il est complètement broken. Je jouais du coup aussi Invalius, dans l'idée c'est la même chose, sauf que lui il fait tout, l'effet d'être unaffected contre Lunalight, c'était exceptionnel, le fait de pop 1 sans cibler c'est évidemment broken. Je jouais du coup aussi un terrain, parce que c'est exceptionnel, le fait d'aller chercher un attribut à tous les tours, c'était complètement broken. Le fait que tes monstres puissent ne pas être détruits une fois contre Lunalight, c'est très fort, parce que le plan de jeu sous Lunalight, c'était que une fois, t'essaies au maximum que la tower n'arrive pas, mais si elle arrive, t'as toujours Borger pour essayer de burn, et du coup, tu vas avoir ça qui va permettre que tout ton board se fasse pas annihiler et que tu sois OT4 directement après. Du coup, ça c'était vraiment la clé du match-up. Une Devil Snow, Devil Snow, l'interruption la plus broken du deck, le fait de pouvoir wipe le board, c'est toujours broken. Mais l'effet aussi que tes monstres ne soient pas destructibles contre Lunalight, c'était aussi fort, et du coup je la gardais go second, c'était une super carte. Donc ça, hop, c'est bon pour les Vanquish Soul. Donc ça, c'est les cartes que je rejouerai probablement plus jamais de ma vie, mais c'était sympa, on a fait une belle traversée ensemble. Bisous. Il y a un Razen. Techniquement, j'ai le droit d'en jouer un maintenant. Ouais, c'est celui qui restera. Ensuite, je jouais Canine parce que c'est évidemment la meilleure engine à coupler. Je jouais par contre un package Canine qui est pas super grand. Je jouais que de Izuna main deck. L'idée c'était que Yuumi est très représenté et je voulais quand même avoir un match-up positif contre lui. Le problème d'ouvrir trop de Izuna, c'est que ça devient vite bizarre. Si t'en open une ou deux contre Yuumi, mais par contre contre tous les autres decks c'est complètement broken, donc c'est bien. Je jouais du coup le Lupis pour l'accompagner évidemment. Et ensuite je jouais les 3 Jokul pour aller en combinaison avec évidemment les Jiaolong ainsi que la Olissu.
L'effet de pouvoir tuto la Izuna et d'avoir un terre en main très rapidement, c'était très intéressant. Et le fait de pouvoir ensuite, une fois que tu split Jokul avec un autre, tuto ton terre et ensuite tu fais Reaper qui te protège le nib et de pouvoir aller chercher un autre Jokul qui va t'amener du coup un autre Dark en main pour les loops, c'était super intéressant. Et du coup, c'est tout pour mon package canine. Je jouais pas de case parce que bien que Canine c'était une super engine, c'était pas une engine qui développe énormément, en tout cas sur le long terme. C'est très très explosif, mais ça a moins de récursivité que Vanquish Soul et je voulais vraiment que mes accès Vanquish ils se déroulent le plus vite. Du coup, c'était vraiment histoire de temporiser un tour. Je jouais pas non plus de lanterne ni la magie rapide libération forcée parce que ça augmente énormément le ceiling, mais c'est pas des très bonnes cartes à open déjà que Vanquish ça a des problèmes de stabilité, je voulais pas ouvrir de mains trop bizarres, donc c'est tout pour le main deck canine. Et ensuite du coup c'est les free spots. Les free spots obligatoires 3 H Blossom, c'est super versatile, ça fait tout. Et en plus de ça, c'est un fire, donc j'en demandais pas plus. Ensuite, une super carte aussi, Fuvalos, qui, elle, va me chercher mes attributs. Donc c'est presque mieux que n'importe quel free spot. Le problème, c'est qu'il prend H et quand il se résout pas, c'est vraiment horrible. Ensuite, je jouais 3 Nib. Nib, c'est un peu bizarre parce que overall, c'est quand même une super carte, je trouve. Mais c'est pas un attribut qui est bien. Mais par contre, elle permettait de diminuer le board. Et ensuite, comme tu as une engine qui quand même push un petit peu, même pas mal, ça permettait de détruire ce qui restait. Ensuite, on jouait la star du deck, le grand shifter. Yes. Ça, c'était une super carte. Je la jouais dès le main deck parce que la vérité, c'est que à part contre le miroir et contre Malice, c'est bon contre tous les autres decks. L'open contre surtout Dracotail, c'était vraiment bien, même si le match-up est déjà positif. C'est aussi très bon contre Yumi. Et ensuite, les 3 derniers free spots, c'était donc 3 super pots parce que je voulais une carte qui détruise vraiment les boards quand tu go second. T'as pas énormément de free spots et ça, c'était vraiment bien et c'est aussi une très bonne carte de go first. Je montrerai les targets là juste après, on va passer à l'extra, mais du coup les extra decks. Okay. Et du coup ça nous fait un main à 41, donc voilà, hop. Ça je pense que je les rejouerai quand même parce que c'est des staples et j'aime bien les staples, donc j'essaierai de les rejouer parce que sinon la rentabilité du deck c'est pas top. Du coup pour l'extra je jouais que 2 rochers. Il y avait un spot sur lequel je pouvais en jouer un 3e parce que du coup j'ai une stratégie qui était très axée sur les Vanquish, mais finalement je jouais que 2. Parfois ça m'a un peu manqué, mais on se débrouille et c'est pas si mal. Ensuite je jouais le package Nash Knight avec j'ai choisi de prendre C104, le package entier avec Umbreal Aurore. Lui était complètement broken. Je l'ai plus de fois invoqué pour son effet de gérer des backrows que pour vraiment negate. Il était quasiment jamais sur mon board T0 parce que je faisais des petits boards pour survivre au maximum face au breaker avec tout le temps une audition en main. Donc j'ai choisi ce package là. Je tiens à remercier SD qui me l'a prêté parce que franchement c'était un bon tarif et je suis content de ne pas l'avoir acheté. Et pas du coup les autres qui sont joués en go seconde pour breakboard? Non, parce que je pense que si tu te prends un full board overall, t'as perdu. Du coup, je préférais jouer des options comme plus super pot qui me permettaient de rentrer dans le board et d'autres cartes, des power cards en go second, qu'une option d'extra deck qui arrivait que si j'arrivais à générer déjà assez, ce qui dans certains cas n'était pas le... Enfin, j'arrivais pas à ce stade-là, quoi. J'arrivais pas à aligner deux monstres de niveau 5. Canberge. Ensuite, je jouais une IP Mascarena, une SP. C'était vraiment bien. Contre Mitsu, le fait de pouvoir bannir pendant son tour la rituelle, c'était vraiment très fort. Mais même contre plein d'autres match-ups, c'est très fort.
et SP, on connaît ce qu'elle fait. Ensuite, les autres monstres de X65, j'avais du coup Éventreuse, donc c'est presque le pilier du deck. C'est elle qui protège le Nibiru, c'est elle qui va chercher les attributs qui te manquent. Le seul problème, c'est qu'elle peut pas aller chercher un Fire, mais sinon, c'est vraiment le pilier du deck. En autre option, je jouais Vallon. Vallon, c'était très fort, notamment contre Malice, qui avait la possibilité de book sa normal summon. C'était très fort. En combinaison aussi avec IP, c'était assez fort le fait de pouvoir book 1, péter des MP, c'était vraiment bien. Je jouais ensuite Queen Kerry, ce qui permettait de, si jamais tu prends Veiler Nib, ou enfin Imperm Nib, sur elle, et que tu as déjà tuto Izuna, tu fais juste Izuna, Spelupis, tu fais Queen Kerry, tu reborn la Olissue, et du coup tu avais quand même tous tes plays Vanquish pendant le tour adverse. Du coup c'était vraiment... Enfin, tu avais la Olissue sur le board, et le token et Queen Kerry se transformaient en IP. Donc c'était vraiment très fort. Et ensuite on a les targets à Super Po, on a Garora, Boudragon, et j'ai fait le choix de jouer Secrétarion Dragon. L'idée c'était que je voulais à tout prix attraper la seal parce que la bounce la bounce sensible est assez dure à vivre, et du coup après tu pouvais climb sur une SP qui du coup gère les backrows contre Dracotail. L'idée c'était notamment dans les patterns, j'avais un problème, c'est que Superpo était une mauvaise carte contre Dracotail, qui est déjà un match-up qui était favorable, et du coup j'ai décidé de mettre cette target là justement pour améliorer mon match-up. Tu prends Gulamel et Seal, et du coup c'était complètement broken. Et ensuite la dernière carte, presque la meilleure, le Typhon, qui permet de répondre à tout un tas de situations. J'aime beaucoup cette carte, et ça devrait être un name Vanquish Soul presque. Et du coup voilà, hop. Et du coup on va passer au side deck. Allez, soyons fous. Du coup, je jouais à 15 de side deck parce que c'est quand même vachement bien. Je jouais un Magnamut et 2 Fanta. L'idée, c'était de renforcer mon match-up contre Yumi, qui est le match-up difficile du deck. Le Magna que je pouvais rentrer parfois dans d'autres match-ups pour aller chercher un Valius. C'était assez intéressant. Je suis très content de ces cartes, elles étaient très fortes. Ensuite, j'ai joué aussi 3 DRNM. C'était le problème de cette carte, c'est que c'est une power card, et du coup, c'est pas un attribut. Le problème de ce deck, c'était de toujours construire son main avec pas mal d'attributs, sauf qu'elle trade tellement bien dans Yumi qu'au final, tu la joues. Je jouais aussi 3 Drolls, parce qu'on s'attendait à avoir pas mal de Mitsu. Et même contre, on en a croisé. Au final, je suis en top cut, et je tombe contre Emmerich. Donc j'étais content de les avoir. Malheureusement, je les ai pas touchés, mais c'était des bonnes cartes. C'était des bonnes cartes. Même contre le miroir, c'était plutôt bien. Jouer ensuite, toujours pour le match-up Yumi, 2 Veidos. L'idée, c'était de pouvoir, en go second, avoir un attribut d'arc qui pète la pop de la croquis. Et en Gopher, c'était évidemment très fort parce que du coup, tu prenais pas l'OTK. C'était une des cartes qui trade très bien dans Obédience. Donc c'était cool. Je jouais aussi une 3e Izuna pour justement les match-up dans lesquels elle rentre très bien. Donc c'était une très bonne carte. Et ensuite, ma carte de Go First. Le deck est tellement fort que tu n'as pas tant besoin de cartes de Go First, mais du coup je jouais quand même 3 Gravekeeper Inscription. J'adore cette carte, elle est très forte. C'est le deck qui en profite le mieux dans le format qui est passé, parce que tu pouvais la rentrer contre Malice pour pas qu'il banne du grave, tu pouvais la mettre contre Dracotail pour pas qu'il ait d'effet dans le grave. Tu pouvais la rentrer à peu près contre tout, c'était très fort, sauf dans le miroir, mais bon, c'est pas grave. Il y avait déjà les Drolls et les Veidos ainsi que la Izuna pour le miroir, du coup ça rentrait plutôt bien. Et les patterns étaient plutôt bien. Je suis assez satisfait de la liste en vérité. Je l'ai joué pendant un moment, et je suis content d'avoir top avec pour
garder un mémoire de cette liste que j'ai beaucoup aimé jouer et beaucoup aimé construire aussi. Très bien. Des choses que tu envisages pour le prochain format, même si je sais que du coup, tu pourras sûrement pas jouer ça, mais des choses que tu as envie de garder, que tu as envie de changer. Je sais pas encore, pour le coup, il y a des free spots qui ont l'air intéressants, qu'on va essayer de rebosser un peu, que j'aimerais probablement garder pour le prochain format, mais on va bosser ça tranquillement avec l'équipe. Je tiens quand même à remercier du coup, notamment Emric avec qui on a pas mal construit la liste, qui m'a pas mal aidé dans tout ce qui était réflexion, à pousser surtout les idées, donc je suis pas mal content. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe dans sa globalité, tous les membres, SD, Lulu, l'autre Lucas qui a décidé de partir, changer de ville, Tommy, Nico, tout le monde quoi. C'était très cool. Le voyage était top. Je tiens à remercier aussi Fantasy Sphere, la boutique qui nous a accompagnés, qui nous a permis de récupérer les cartes, même si là, elles sont plus très jouables. En tout cas, je sais vers qui je vais me tourner pour trouver mon nouveau deck. Et voilà, j'étais plutôt content de l'event, c'était chouette, je me suis bien amusé. Bordeaux est une ville agréable. Eh ben parfait. Eh ben merci Raphaël. Bravo encore. On te retrouve, on espère, prochainement pour une autre deck profile. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder les autres deck profiles. Il y a Emric qui a aussi fait un résultat Ouais, sur carrément, ce WCQ. Je pense que c'est la decklist la plus intéressante à voir. Il a poussé les raisonnements à un niveau bien plus loin que les miens. Et je pense que sa deck profile est très intéressante, donc je t'encourage à aller la voir. Et puis lui, son deck, il est jouable. Et puis son deck, lui, est jouable, surtout. Et bah parfait. Et ben on vous laisse aller voir la vidéo d'Emric. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine deck profile. Voilà. Bisous. Bisous, à plus.